Bonjour, Alexandre Lambert, professeur à l'UT de Grenoble, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est Monsieur Ladet, chercheur au CNRS. On s'est croisés à la convention, est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, monsieur Ladet, vous allez bien? Bah oui, ça va, mais en ce moment on a un petit problème en fait. Quel genre de problème? Eh bien, avec le CNRS, on aimerait mettre en place un réseau IoT, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Ah ben, c'est marrant que tu me parles de ça. Avec mes élèves, on travaille sur un projet concernant LoRa. Qu'est-ce que c'est? LoRa, c'est un protocole d'IoT développé par une startup grenobloise. Ce qui est pratique, c'est que la plupart des logiciels sont en open source. Après, on a un problème plutôt majeur, c'est que notre site se trouve au col du Lautaret et que la liaison coupe entre Grenoble et là-bas. Donc, par conséquent, si on met un serveur sur Grenoble, ce qui est pratique pour nous, mais on n'est pas certain de recevoir toutes les informations. Ok, je pense que tu peux mettre un serveur sur le col du Lotari, et ce serveur-là, il va transmettre les informations sur le serveur de Grenoble. Comme ça, en cas de coupure, les informations sont sauvegardées au col du Lotari. D'accord, oui, ça me paraît être une bonne idée, mais comment m'y prendre? Ben, je te laisse voir ce que mes élèves ont fait. À l'origine, un capteur LoRa n'est pas fait pour communiquer avec plusieurs serveurs. C'est pour cela que nous avons installé sur le premier serveur que nous avons créé un multiplexeur permettant de renvoyer les informations reçues au second. Malheureusement, le problème ne s'arrête pas là. Dans le protocole LoRa, lorsqu'un capteur est activé, il entame une procédure afin de négocier avec le serveur des clés de session dans le but de chiffrer les données. Il s'agit du mode OTAA. À cause de ça, seul le premier serveur peut déchiffrer les données, puisqu'il est le seul à avoir entamé cette négociation avec le capteur. Par conséquent, nous avons changé la méthode d'activation des capteurs. Nous avons choisi la méthode ABP. Cette dernière consiste dans le fait d'écrire en dur les clés de chiffrement sur les deux serveurs, ainsi que sur le capteur. À présent, les deux serveurs reçoivent les informations et peuvent les déchiffrer. Si vous avez aimé cette vidéo, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir autour de ce projet, que ce soit au niveau de la réplication des bases de données, l'échange des clés de chiffrement, l'affichage des datas envoyées par les capteurs, la supervision des équipements ou encore l'utilisation de conteneurs. Si vous venez en réseau et télécommunications, vous pourrez poursuivre ce projet et progresser dans un milieu dans lequel nous n'avions aucune connaissance à la base. Vous pourrez aussi faire de très belles rencontres, ce qui fut le cas pour nous avec le chercheur du CNRS.